Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la vidéo pour les béliers pour le mois de mars 2020. Alors, dans cette vidéo, je vais faire la guidance générale, les énergies, comme je fais d'habitude, et je rajouterai à la fin une petite partie qui va concerner le côté professionnel, activité, etc. Et pour tout ce qui est sentimental, je ferai pour chaque signe une vidéo à part, donc j'en parlerai pas ici, sauf si vraiment il y a des choses qui ressortent, on verra bien. Mais sinon, là, il y aura une vidéo à part, ça c'est sûr. Ok, donc j'espère que vous avez passé un bon mois de février. On va regarder directement ce qui ressort pour vous. Donc, gardez toujours à l'esprit que c'est un tirage général, que ce sont des énergies et que les énergies, elles se manifestent pas de la même manière chez tout le monde, même si l'énergie va sans doute être présente a priori, voilà, pour chacun d'entre vous ou la plupart d'entre vous. Après, dans les faits, on la ressent pas forcément de la même manière. Pour vous donner un exemple, en fait, c'est un petit peu comme, je sais pas, des enfants qui auraient été élevés par un parent ou des parents très autoritaires. Et ben, ils ont reçu la même énergie, on va dire, mais par contre, ils vont pas développer la réaction de la même manière. Chacun, il y en a peut-être qui, en grandissant, vont être à leur tour très très autoritaires avec leurs enfants. D'autres qui, au contraire, vont être très permissifs. Mais au fond, le nœud de départ va rester la même chose. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens pour vous ce que je dis, mais voilà, c'est pour expliquer un petit peu comment ça peut ne pas être la même chose pour tout le monde alors que l'énergie va être la même. Ok, donc allez, c'est parti, j'arrête de blablater. Alors ici, alors pour vous, oh là là, enfin, oh là là, non, vous inquiétez pas, mais c'est assez fort pour vous. Donc là, les béliers, votre énergie principale, votre état d'esprit pour vous, vous avez la carte de l'éclipse solaire. Donc ici, cette éclipse, elle vient nous parler de... Pour moi, là, il y a une idée de remise en question, ou en tout cas de déclic. Il y a quelque chose qui se passe et qui implique un très grand changement pour vous et qui vous fait prendre un virage à 180 degrés. Donc, on ressent ici soit que vous êtes vraiment sous le coup d'un gros changement ou d'une grosse remise en question au cours de ce mois, soit que vous vous rendez compte qu'il y en a besoin et que vous avez envie, vous êtes dans cette dynamique de changer. Donc voilà, on va voir un petit peu si on peut avoir des précisions. Alors comme je l'ai dit, bien entendu, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Il y a peut-être des gens parmi vous, je ne sais pas, qui viennent de déménager ou qui sont en cours de déménagement. Peut-être des gens qui sont en voie de changement, de voie professionnelle ou peut-être au niveau sentimental, au niveau familial. On voit qu'il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui est en remise en question. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ok. On voit... alors, à mon sens, c'est plutôt une idée de faire des projets, mais c'est vraiment comme si vous vous soulagez d'un poids. J'ai vraiment cette sensation-là. Je sens une respiration. Donc, quelqu'un qui reprend son souffle et qui sort la tête de l'eau. Donc, qui peut recommencer à faire des projets, voilà, à se projeter dans le futur. Donc, on voit que vous êtes dans cette optique de changer quelque chose. Vraiment, mais de manière très concrète parce que j'ai l'impression... Alors, c'est soit parce que vous voulez... sortir la tête de l'eau, soit c'est parce que justement vous êtes en train de vous sortir de pas mal de problèmes, vous voyez enfin les choses s'éclaircir à l'horizon et ça vous donne envie et l'énergie surtout de pouvoir justement comment dire vous projeter tout simplement, avoir envie d'aller de l'avant. Ouais. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Oula, qu'est-ce qu'on a? Celle-là, c'est sombre. Croyez en la magie. Ben voilà, peut-être que c'est tout simplement ça. Enfin, tout simplement. Peut-être que justement ça contribue, c'est que vous
peut-être que ouais, vous recommencez à croire, tout simplement, puisqu'on parlait de voir la lumière au bout du tunnel, de voir les choses s'éclaircir, et vous recommencez à prendre confiance, à croire en l'avenir, à croire que des bonnes choses puissent arriver. Vous retrouvez un côté un peu... ouais, le côté de l'enfant qui peut s'émerveiller et qui est vraiment dans une espèce de confiance absolue dans la magie de la vie, dans l'émerveillement. Voilà, on a un peu cette sensation-là ici. Ok, donc il y a la notion de famille. Donc peut-être que c'est un changement qui touche à votre famille. Comme je vous disais, il y a peut-être des personnes qui sont dans une optique de déménager ou vraiment de changer de vie, mais pas seulement vous, peut-être toute votre famille. Ouais, on voit que dalle. Ça peut vraiment être un cas de figure ou ça peut être quelque chose, mais en tout cas qui a trait à votre relationnel. Moi, je sais pas, j'ai quand même bien l'impression que ça touche pas seulement vous, en fait. Là, il y a une notion de collectif quand même. Hein. Donc, c'est peut-être aussi dans votre manière, dans votre relationnel, ouais, avec votre famille, ou à la manière dont vous voyez votre famille d'origine, quoi, votre enfance, il y a peut-être quelque chose qui se libère ici. Mais bon, pour moi, c'est très très positif parce que c'est vraiment... Vous reprenez votre souffle. Là, pour moi, les changements que vous mettez en place ou que vous avez envie de mettre en place, c'est vraiment dans une optique d'améliorer les choses. Même si c'est des gros changements, même si c'est peut-être des bouleversements et que ça risque d'avoir un impact sur votre entourage, de changer beaucoup de choses, je pense que c'est nécessaire et que vous le sentez en fait. Ok, on va voir les forces en présence maintenant. Donc les énergies qui viennent de l'extérieur. Ok, alors avec ces énergies extérieures, vous avez la carte de la balance ici. Donc c'est quand même des énergies qui visent à équilibrer. Oups, c'est aussi très relationnel, hein, puisque la balance, elle se lie aux autres. Elle est dans la recherche de l'échange avec les autres. Donc je pense que c'est très possible que ce soit vraiment relationnel, hein, ce changement que vous mettez en place. En tout cas, on sent que pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise ici avec cette carte. Le bouleversement ou le changement, là, il est intérieur. Mais ce qui vient de l'extérieur, c'est très doux, en fait. C'est très tempéré pour vous. Donc, il y a peut-être des gens qui viennent vers vous, il y a peut-être des relations qui s'apaisent. S'il y a pu avoir des conflits, là, on peut voir que les choses s'apaisent, rentrent dans l'ordre. S'il y a eu même des problèmes pour certains, s'il y a pu avoir des problèmes juridiques ou conflictuels, mais pas forcément dans vos relations familiales ou proches, mais plus même au niveau professionnel ou au niveau matériel, on voit que là il y a des choses qui vont quand même se tasser, hein, des choses qui vont redevenir beaucoup plus paisibles. Et on ressent en fait pas mal d'harmonie avec cette carte, donc oui voilà c'est ça, vous avez un roi de coupe, donc on sent qu'il y a quelque chose qui revient vers plus de confiance, être en accord avec soi. Donc autour de vous en fait il y a quelque chose comme ça de très doux, hein, c'est pas vous n'allez pas être malmené de l'extérieur, hein, au cours de ce mois, pas de souci à ce niveau là. Alors on va continuer. Je pense que c'est pas nécessaire d'en rajouter parce que là on voit que les énergies extérieures, justement elles vont au contraire par leur douceur et par le fait que justement ce soit sans heurts, elles vont vous aider à mettre en place, à mon sens, hein, ça va vraiment vous aider à justement à gérer la métamorphose qui se passe à l'intérieur. Elles vont vous accompagner. Donc on va voir quel va être maintenant le point à travailler. Ce qui pourrait... le nœud un peu. Qu'est-ce qui se manifeste au cours de ce mois? Sur quoi il serait judicieux d'accorder son attention? Vous avez la carte du Gémeaux. Je vais la poser ici, je pense qu'on la voit quand même. Donc avec cette carte du Gémeaux, on est quand même beaucoup dans sa tête, hein, dans vos schémas de pensée, dans vos idées. Il y a peut-être des choses à revoir à ce niveau-là, on va les préciser. Peut-être votre communication aussi, peut-être qu'il y en a parmi vous
qui ont tendance à s'éparpiller, peut-être à partir dans trop de directions, et que ça peut vous compliquer la vie parce que du coup, on a quand même une idée ici d'un peu de superficialité ou de rester en surface, mais de pas vouloir consciemment ou pas, hein, de pas aller en profondeur. Donc ça peut être dans vos relations avec les autres. Peut-être que vous appréciez d'avoir beaucoup de monde autour de vous, mais que ça reste un côté, alors je vais pas dire mondain, mais un côté un petit peu superficiel, où on développe pas plus que ça les liens avec les autres, parce que pour moi, là, il y a une forme de protection. On va aller voir un petit peu la suite, mais ça peut être aussi dans vos activités, ou ça peut être très général. Hein. Peut-être que là, en fait, ce qu'il y a à revoir, c'est une tendance à la dispersion et à rester en surface des choses. Donc voilà, peut-être pourquoi. Ok, on a un as de denier ici. Donc oui, on a bien quand même cette idée de quelque chose avec un as, c'est toujours quelque chose qui démarre et c'est quelque chose de concret. Et pour moi, vraiment, je le ressens comme peut-être que vous avez tendance à commencer beaucoup de choses ou à aller vers ou même au niveau relationnel, hein, commencer beaucoup de relations, pas forcément sentimentales, mais voilà, à vous lier avec de nombreuses personnes, à être en interaction avec de nombreuses personnes ou de nombreuses activités. Mais par contre, j'ai l'impression que à côté de ça, ce qu'on vous demande de travailler ici, c'est d'être dans plus de concrétisation. Ici, ça reste quelque chose qui est très aérien, très qui s'ancre pas en fait. Donc ça, c'est pas du concret finalement. Et vous pouvez peut-être avoir des sensations d'épuisement ou de stagnation justement parce qu'en fait, pour moi, il y a une déperdition d'énergie ici pour un résultat qui n'est pas pas de résultat en réalité. Parce que rien n'est amené à son terme. Peut-être que le changement dans votre état d'esprit, ça va être cette prise de conscience-là. Et puisqu'on avait cette idée de faire des projets, peut-être que le changement, vous allez le mettre en place dans le sens où vous allez peut-être limiter les projets ou voilà, vous canaliser, vous centrer et amener quelque chose, ou en tout cas faire en sorte de l'amener jusqu'au bout. Besoin et nécessité. Donc oui, voilà, il y a vraiment ce besoin. En plus, alors, c'est assez drôle parce que moi, la première des choses qui m'interpelle sur cette carte, c'est qu'il y a énormément d'informations dessus. Donc, on voit plein de choses, si bien qu'à la fin, on ne sait pas trop sur quoi porter notre regard. Donc, vraiment, pour moi, ça se rejoint avec ce Gémeaux où en fait, il y a plein de trucs et puis, du coup, on s'y perd dedans, on ne sait pas trop où on va. Donc, il y a peut-être cette idée-là. C'est très, très riche. Et on voit quand même malgré tout, enfin en tout cas on a vraiment la sensation que c'est un arbre. Donc il y a ce côté où il y a besoin d'enraciner des choses. Pour moi vous avez besoin de vous recentrer et de savoir dans quelle direction vous allez aller. Je pense que ça va vraiment être ça le gros de votre travail sur vous au cours de ce mois. Si vous avez envie de le faire, bien entendu. Alors il y a la petite enfance, donc c'est assez marrant parce que on avait déjà cette notion de famille ici, donc peut-être que ça peut être intéressant de vous interroger sur pourquoi vous avez cette tendance à vous éparpiller si c'est le cas. Pour certains, en tout cas, ça va pouvoir être... pour moi, il y a une difficulté à concrétiser les choses, à passer de l'idée à l'action. Donc il pourrait être intéressant d'aller voir justement dans votre petite enfance. Alors est-ce que c'est un schéma familial que vous reproduisez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu voir chez un de vos parents? Ou qu'est-ce qui a fait que dans votre enfance vous avez pu comme ça vous éparpiller beaucoup, vous passionner pour plein de choses? On sent qu'il y a beaucoup de curiosité. La carte des Gémeaux, en tout cas le signe, c'est quelque chose qui est très rattaché à l'enfance. Hein. Il y a un côté jeune. C'est pour ça que c'est quelque chose qui nous parle de s'intéresser à plein de trucs, parce qu'on est comme le petit gamin en fait qui voit un truc et qui dit ah ça a l'air super, et puis il voit le truc d'à côté, ah mais ça a l'air super, ah mais ça aussi ça a l'air super, et puis finalement il joue avec aucun des jouets parce que ils ont tous tellement l'air super que à chaque fois il passe à un autre. C'est un petit peu ça l'idée, hein. Donc voilà, il y a un petit côté d'une certaine immaturité à ce niveau-là.
Je ne dis pas que vous êtes immature, mais ici, c'est en tout cas ce côté-là qui a besoin d'être travaillé. Et donc, évidemment, s'il y a une certaine immaturité, c'est qu'il faut aller chercher le petit enfant à l'intérieur de vous. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est, voilà, qui fait que vous pouvez être dispersé comme ça? Qu'est-ce que c'est qui fait que vous avez des difficultés à mener vos projets à leur terme? J'ai un peu cette idée. Donc, on va voir ce qui va pouvoir vous aider. Quels vont être vos atouts? Quel va être votre principal atout au cours de ce mois? Je vais essayer de dégager un peu de place. Ok, oui, alors vous avez Uranus ici. Donc, avec Uranus, on est dans cette notion de prise de conscience. Donc, ça rejoint beaucoup ce qu'on a vu ici. Pour moi, c'est vraiment là, cette fulgurance-là qui passe dans votre tête et vous dites « Ah, ok, d'accord. » Donc, je pense que vous allez être en mesure de comprendre des choses. Peut-être si vous faites ce travail de vous retourner un peu sur votre petite enfance, hein, peut-être qu'il y a des choses qui vont être amenées à votre compréhension, à votre conscience. Donc ça pourra être très très intéressant. En tout cas, vous aurez cette capacité de le faire. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous allez avoir la capacité, ou en tout cas dans ce qui va être dans vos atouts, c'est que vous allez pouvoir penser les choses autrement. On a cette notion de sortir du sentier battu. Donc peut-être de vous éloigner, et c'est vrai qu'on l'avait, hein, de cette notion de changement, donc de vous éloigner de votre manière de faire habituelle. Alors, on a le monde, oh, c'est une super belle carte, hein. On a cette idée d'accomplissement là, hein, d'atteindre un but, donc peut-être dans cette optique de changement, peut-être que vous allez réussir. En tout cas, ce sera dans vos mains. C'est ça qu'on veut vous dire ici, c'est vos atouts. Donc, vous avez vraiment cette possibilité. Ici, lui, il est un peu en mode guerrier, hein, l'ange Michael. Ici, on voit qu'il a son bouclier, il a son épée, il attend. Hein, il est armé en tout cas. Donc, vous avez tous les atouts en main quelque part, hein, pour mettre ça en place. Et puis, j'ai un petit peu cette sensation pour certaines personnes que ça pourra venir peut-être aussi de vos échanges avec les autres. Peut-être que le déclic, il va pouvoir venir soit de communication. On a beaucoup cette idée de communication quand même dans le tirage. Hein. On avait ce relationnel ici, donc peut-être que ça va aussi être stimulé par l'extérieur. En tout cas, ouais, c'est quand même pas mal comme ça que je le ressens. Pour moi, vous allez pouvoir prendre une certaine distance par rapport à certaines choses. Connaissez vos peurs. Donc peut-être que ouais, effectivement, ça va être une distance par rapport à certaines peurs. Peut-être que vous allez réussir à affronter des peurs. Peut-être que vous allez en prendre conscience. Et que bah voilà, jusqu'à maintenant, ça vous avait pas interpellé. Donc une fois qu'on en a pris conscience, eh bien, on est quand même beaucoup plus armé. Nommer la peur, parfois, c'est le premier pas pour je vais pas dire la détruire, parce que je sais pas si on détruit vraiment une peur, mais pour en tout cas l'apprivoiser et faire en sorte qu'elle vous paralyse plus. Donc ça, je pense qu'il y a un travail qui va être fait à ce niveau-là. C'est très très intéressant ce qui va vous arriver. Ici, en tout cas, dans vos atouts, vous avez cette possibilité, cette capacité de neutraliser votre peur. Déjà en prenant conscience. Alors, on a la carte de la mer. Donc, il se peut que ce soit des peurs qui vous aient été transmises par votre mère ou la personne qui a été votre référent maternel ou par votre lignée, par votre maman en tout cas. Donc ça peut être un cas de figure. Ça peut être pour d'autres une peur, si vous êtes mère, même si vous êtes père, hein, peu importe. On a tous la mère et le père intérieur, hein, comme on a le côté masculin et le côté féminin. Donc en tout cas, peut-être que dans votre rôle de parent, il y a ce côté peut-être mère poule qui
qui est là avec pas mal de peur. Peut-être que vous faites facilement du souci pour vos enfants. Peut-être qu'il ouais, y a même des peurs irrationnelles ici hein, à ce niveau-là. Donc voilà, peut-être qu'il y a une prise de conscience à faire à ce niveau-là. Peut-être que aussi ça vient justement de votre petite enfance. On avait bien, avec le Gémeaux, on a bien cette idée quand même, je vous l'ai dit, hein, de l'enfant. Donc peut-être que également il y a des peurs concernant vos propres enfants ou votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans à aller chercher puisqu'on a cette notion de la mère. Et puisque c'est dans vos atouts, peut-être que vous allez pouvoir être une mère, alors pour vous, peut-être que vous allez avoir cette capacité au cours du mois de prendre soin de vous, de vous materner un petit peu. Peut-être qu'il y a des besoins à ce niveau-là, puisque ça tourne vraiment beaucoup autour de la famille. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait, si vous avez remarqué, mais vraiment toutes les cartes qui viennent de mon jeu et qui sont censées nous donner des pistes dans le travail sur soi, elles sont liées que à ce qui a rapport avec la famille et l'enfance. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a peut-être un pardon à faire à votre mère et peut-être aussi des peurs à ce niveau-là. Ok, donc là, ce qu'on va aller voir, c'est ce qui, au contraire, ce qui serait à éviter au cours de ce mois. On a Mercure, alors c'est assez marrant parce que Mercure c'est le maître du Gémeaux, donc le Gémeaux c'est ce que vous avez à travailler. Donc attention, justement on en revient encore à cette idée, ce qu'il vaudrait mieux éviter c'est de partir dans trop de directions, d'être que dans votre tête ici, que dans votre mental et de ne pas passer à l'action. Peut-être de tourner des trucs en boucle dans votre tête, mais sans que ça s'extériorise. Parce qu'on a vraiment cette sensation de quelque chose qui peut entretenir vos peurs ici. Parce que ça tourne en boucle. Alors ici, on a l'étoile. Ok. Donc ici, on a une sensation... Alors, comment dire? Allez, je vais reprendre du début. Pour certains, il va peut-être y avoir une tendance à entretenir des illusions ici. Peut-être que justement ces illusions viennent de certaines peurs que vous avez et qui vous empêchent de regarder une certaine réalité en face ou globalement de voir de manière générale les choses comme elles sont. On sent qu'il y a beaucoup de filtres ici. Moi j'ai l'impression qu'il y a des voiles qui masquent un peu votre vision, mais c'est parce que c'est des choses qui sont entretenues. Et on a cette sensation que vous avez de la difficulté à vous projeter parce que vous êtes trop dans votre tête, trop dans vos peurs et les choses qui tournent en boucle. Donc, peut-être que là, en fait, il faudrait sortir de vos rêves, de vos illusions et vous confronter aux choses réelles. Regardez les choses comme elles sont, allez dans le concret. J'ai un peu cette sensation qu'il y a beaucoup de choses irrationnelles ici pour vous. Voilà, on a la prise de conscience. Donc, effectivement, on l'avait à plusieurs reprises, la prise de conscience. Donc, pour moi, il y a peut-être des illusions ou des schémas de pensée un peu illusoires. Je ne sais pas, c'est le mot qui revient. Donc, voilà. Qui vous empêchent de faire la prise de conscience. Donc, il y a peut-être éviter de ressasser et de rester dans vos projections intérieures. De rester trop dans votre tête. Voilà, on sent vraiment que ça va être le nœud de votre moi. Ce qu'il va falloir travailler, ça va être vos modes de pensée, vos schémas, et justement parce que ça part trop dans tous les sens. On le ressent vraiment comme ça part dans tous les sens pour vous. Alors quand je parle d'illusion, ça ne veut pas dire forcément que vous faites vos films sur quelque chose qui n'arrivera pas. C'est pas forcément dans ce sens-là. Quand je parle d'illusion, c'est une vision déformée des choses.
Mm. Alors il y en a peut-être qui ont tendance à se faire un peu leur film ou voilà à fantasmer une certaine réalité ou une certaine évolution par rapport à votre situation qui a très peu de chances d'arriver. Ça peut être un cas de figure. Il y a peut-être une prise de conscience à faire à ce niveau-là, effectivement. Mais pour moi, vraiment de manière très globale, c'est la vision déformée. Ok, donc ici on a la maison 11 qui ressort. Donc on a, alors peut-être que ça, enfin tout ça, ça va avoir un lien avec vos relations avec les autres, mais plus dans le sens amical, plus dans votre investissement vers l'extérieur. Mais là on parle pas, à mon avis, de relationnel amoureux ou de couple, hein. On a plus l'idée de vous par rapport au monde extérieur, donc les amis, ça peut être les groupes, enfin le collectif en tout cas, voilà, c'est vous par rapport au collectif, votre position par rapport aux autres. Donc peut-être aussi, effectivement, peut-être que si on est dans cette idée d'éparpillement, c'est peut-être parce que vous vous investissez dans trop de choses à l'extérieur de chez vous et à l'extérieur tout court. Peut-être que, je sais pas, vous êtes dans des clubs, vous êtes dans des assos, vous rendez service à des gens. On peut avoir cette idée-là, mais peut-être qu'il y a un côté où du coup, vous vous éparpillez un petit peu trop. Et peut-être que cette tendance à s'éparpiller vient justement d'une peur, alors d'une ou de plusieurs peurs, peut-être, ce ne sera pas la même chose pour les autres, mais on peut avoir cette idée de reporter sur l'extérieur, en fait de s'investir à l'extérieur pour pas avoir à regarder à l'intérieur ses propres peurs. Peut-être que vous préférez materner les autres plutôt que de vous materner à vous, parce que, je ne sais pas, peut-être dans votre relation à votre mère, ça sera pas la même chose pour tout le monde, va falloir aller chercher, mais voilà, peut-être qu'est-ce qui fait que vous avez cette tendance à être plus tourné vers les autres et l'extérieur, à être que dans le, alors je vais pas dire que dans le don, mais à être beaucoup comme ça dans la générosité, dans ouais, l'extraversion même, mais pour vous en fait on a l'impression que vous êtes plus une mère pour les autres que pour vous. Donc voilà, ce mois-ci j'ai l'impression qu'il y a ce retour un peu ouais, un peu, c'est marrant, c'est une reine, donc on retrouve cette image de la mère, hein, avec la reine de denier. On parle d'une femme mature, donc on retrouve vraiment cette image de la mère. Et on peut avoir cette idée où on vous dit, bah voilà, deviens ta propre mère au cours de ce mois. Arrête de t'éparpiller, de perdre ton énergie dans des tas de directions et pour les autres, c'est très noble, hein. Mais comme je le dis souvent, on ne peut pas aider les autres si on n'est pas nourri soi-même. Donc là, je pense qu'il y a quand même cette notion où on vous invite à devenir votre mère au cours de ce mois, c'est-à-dire à vous apporter ce que vous apporteriez à votre propre enfant. C'est dans ce sens-là qu'on parle de la mère, et que du coup, bah, que vous soyez un homme ou une femme, ça pose pas de problème. Ok, donc on va regarder pour le professionnel ici. Donc là, je vais peut-être pouvoir reculer un petit peu tout ça. Ok. Ah, on retrouve cette notion de quelque chose d'imprévu, hein. Je vais vous les dire après, mais là on a l'événement imprévu, le défi. Donc on avait l'idée de quelque chose de soudain, de nouveau, qui se produisait. Avec Uranus, avec l'éclipse aussi. Donc il y a du changement, il y a des choses qui bougent pour vous. Alors les démarches, ok. Je vais déjà en sortir une troisième, on va regarder. Oh, je vais toutes les sortir, tiens. Hop, ce sera plus simple. C'est marrant parce que ça parle de travail collectif et on avait vraiment l'idée du collectif ici, hein, de vous investir. En plus, on avait le relationnel ici, donc on sent que vous avez probablement une tendance à être beaucoup tourné vers les autres et être dans une démarche où, consciemment ou pas, vous avez ce désir d'apporter votre pierre à l'édifice,
Pour moi, quand on parle de ce travail collectif et de cette maison 11, c'est dans un sens d'aide aux autres. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tous dans un métier d'aide aux autres, hein, mais par exemple, j'ai un truc qui me vient, mais les personnes qui travaillent en centre de loisirs ou comme ça, c'est vraiment tourné vers le collectif et à un côté presque associatif, même si c'est pas le cas. Et il y a quand même de l'aide aux autres puisque vous vous occupez d'enfants et tout ça. Donc, vous voyez, hein, on n'est pas quand on parle d'aide aux autres, c'est pas forcément des thérapies ou des médecins ou des machins. Hein. Ok. Donc ici, on retrouve, alors ça nous parle de l'aide d'une personne. Donc on l'avait dit, hein, je ne sais plus à quel moment, mais peut-être qu'il y a des prises de conscience qui vont se faire par le relationnel, par le biais d'autres personnes, par le biais de communication ou d'échange. Il y a peut-être des démarches, on voit pas mal les démarches. Alors démarches déplacement, vous allez peut-être être amené à bouger, à mettre en place des choses pour prendre le contrôle de votre vie professionnelle. Donc, alors, il y a peut-être des gens, je vais faire dans l'ordre, il y a peut-être des gens qui sont en train de monter leur entreprise ou en tout cas de développer une entreprise, peut-être tout simplement qui sont installés depuis un petit moment, puisqu'on a la carte du dirigeant. Donc, on voit que là, vous seriez... comme le roi, le roi dans votre entreprise. Mais en même temps, je pense que vous ne travaillez pas seul, puisque là, on a ce travail collectif. Donc, il y a peut-être que vous gérez une équipe ou peut-être que vous travaillez en partenariat avec d'autres personnes ou d'autres entreprises ou des collectivités, on peut avoir cette idée-là. En tout cas, on voit que le côté interaction va être important au cours de ce mois et que, il y a des démarches qu'il va falloir mettre en place parce qu'il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose qui va vous demander de vous dépasser. Donc, quelque chose se présente au cours du mois. Et qui va impliquer apparemment des démarches, des déplacements, peut-être aussi pour solliciter alors l'aide d'une personne. Je vous disais, ça peut être les démarches, elles peuvent être liées, je sais pas, à une demande de subvention, à un prêt, à la banque. Voyez, on peut avoir cette idée-là, mais en tout cas, on voit que vous mettez en place quelque chose où à la fois c'est vous qui gérez les choses, mais c'est en interaction avec les autres. Ok, donc ça va être pour... Là, j'étais en train de vous dire si vous êtes à votre compte ou si vous voulez vous lancer. Quand on parle de ce travail collectif, c'est drôle parce qu'il y a quand même la planète avec les mains qui sont autour. On dirait qu'elles en prennent soin. Donc pour moi, ça reste dans cette optique où quelque part vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, peu importe de quelle manière. On ne parle pas que de gens qui sont là pour changer le monde, mais on sent qu'il y a quand même une démarche derrière où on a envie d'apporter un mieux, un mieux-être ou un mieux tout court, mais de faire quelque chose, voilà, pour les autres ou pour peut-être pour la planète, hein, pour certains. Mais même si vous n'êtes pas à votre compte, on a cette sensation où vous pouvez prendre les choses en main, vous gérez. Déjà, vous gérez vous-même. Peut-être que les événements vont vous y amener, vous n'allez pas avoir le choix, puisqu'on voit qu'il y a vraiment ce côté changement important au cours du mois. Ça parle aussi de défis, donc pourquoi pas, peut-être que ça va être un challenge pour vous, peut-être que vous allez vous mesurer à quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Peut-être que ça va impliquer un déplacement, alors soit c'est un petit déplacement comme ça parce qu'il y a des démarches, soit c'est peut-être que le challenge ça va être je sais pas, soit de délocaliser quelque chose, soit parce que vous allez avoir un voyage à faire, ou voilà. Et en tout cas, on sent qu'il y a ce côté changement et où voilà, ça va vous demander soit des démarches, soit d'écrire quelque chose, peut-être faire des dossiers, solliciter l'aide d'une personne, à moins qu'une personne vous aide à mettre en place ces démarches. Ça, ce sera pas la même chose pour tout le monde. Et voilà, le côté de travail pour les autres, ou en tout cas en interaction avec les autres. On sent qu'il y a une reprise de contrôle pour vous dans votre vie. On vous invite à suivre votre intuition. Pour moi, c'est peut-être un projet pour certains que vous avez depuis un moment. Il y a quelque chose qui est en gestation.
qui peut-être est pas encore tout à fait prêt à éclore, ou soit c'est en gestation depuis un petit moment, soit ça va l'être au cours du mois, mais on sent que ça va être un peu quelque chose que vous allez pouvoir couver, ça va être un peu votre bébé. C'est marrant parce que dans vos atouts, il y avait la mère qui ressortait, donc peut-être que vraiment vous allez avoir ce côté où vous allez pouvoir couver, prendre soin d'un projet que vous portez, et qui va impliquer, puisqu'on avait déjà les projets dès le départ, donc qui va impliquer pour moi un changement assez important qui va vous sortir de votre zone de confort. Ok, je vais en prendre une comme ça. Voilà, demandez à vos anges. Alors, demandez à vos anges, oui, voilà, c'est très très global, mais en tout cas, n'hésitez pas à demander qu'on vous aide. Voilà, vous avez cette aide d'une personne, hein, donc globalement, ouais, il y a... surtout, n'hésitez pas à demander parce que je pense qu'on pourra vous tendre la main dans tous les cas de figure. N'hésitez pas à aller solliciter, que ce soit des conseils, ou que ce soit une aide concrète, que ce soit un coup de main physique, ou que ce soit peut-être des subventions ou quelque chose de plus administratif. Mais c'est vrai qu'avec la balance, on pouvait avoir ce côté de soit du législatif, soit du juridique, soit de l'administratif, mais on peut avoir cette idée des papiers et voilà, de l'aide concrète. Allez, j'en prends une dernière d'ici pour le travail. Aimer sans condition. Donc, quelque part, oui, projetez-vous. Pour moi, comme je vous disais, prenez quel que soit votre projet ou vos optiques, votre optique professionnelle au cours du mois, on a cette notion de vraiment le porter comme si c'était votre bébé. Donc, aimez-le, donnez-lui votre amour, soyez comme une mère, alors à la fois pour vous et pour votre projet d'avenir, pour ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà les béliers, ce que je peux vous dire pour le mois de mars. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas dans les commentaires. Évidemment, tout ne va pas forcément vous parler, donc vous prenez comme toujours ce qui résonne en vous. Et puis, la vidéo sentimentale viendra, je pense, plutôt la semaine prochaine. Je vais voir comment je mets les choses en place, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter par l'adresse mail qui est dans la barre d'infos. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.